Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Tandis que nous sommes rassemblés en Église pour rendre grâce à Dieu, résonnent les paroles transmises par les témoins, hommes et femmes, des événements de Pâques. Soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici car il est ressuscité, comme il l'avait dit. Allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. La résurrection, c'est la présence du Seigneur dans l'aujourd'hui de la vie. Le Dieu qui nous a rassemblés ce matin n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Et nous le savons grâce au témoignage de ces femmes qui, devant le tombeau vide de Jésus, entendent les paroles de l'ange. Allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Nous le savons grâce au témoignage des disciples d'Emmaüs, qui ont raconté comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Nous le savons grâce au témoignage de ceux que le Seigneur ressuscité vient rejoindre dans l'évangile de ce dimanche. Ils font, eux aussi, l'expérience de sa présence corporelle, charnelle, au milieu d'eux. Comme ils en parlaient encore, le Seigneur lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». La résurrection, c'est l'expérience de la présence du Seigneur dans l'aujourd'hui de nos vies. Si le Christ est le premier à franchir la mort, c'est pour nous ouvrir à la vie de Dieu. C'est à nous qu'il pense quand il accepte d'être arrêté. C'est à nous qu'il pense quand il accepte sa mort. C'est à nous qu'il pense lorsqu'il est injustement cloué sur une croix comme un criminel. Sa vie n'a été guidée que par l'amour, dans la paix, le pardon, la justice et la vérité. Il prend sur lui ce qui pourrit nos existences, ce qui conduit à des choix mortifères, tout ce qui nous sépare de l'amour, ce qui conduit au repli. Il prend sur lui toutes les formes d'égoïsme. Pour recevoir cette présence aimante, nous avons un chemin à parcourir, c'est le chemin de la foi. Que fait le ressuscité dans l'Évangile ? Il ouvre l'intelligence des disciples, encore dans la crainte, à la compréhension des Écritures. Il les invite à relire l'histoire pour y découvrir la réalisation de la promesse que Dieu avait faite à Abraham et à son peuple. Et cette histoire est celle de l'alliance de Dieu avec son peuple, l'alliance de Dieu avec toute l'humanité dont nous sommes. Et celui qui rend actuelle cette alliance, c'est le ressuscité. C'est lui qui peut donner sens à la vie. Pourquoi ? Parce qu'il est le premier à franchir la mort. Il est le premier à vivre le grand passage. La Pâque du Christ ouvre l'humanité à la vie véritable. La mort n'est pas une fin, elle ouvre à une nouvelle naissance. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Voilà où s'enracine notre espérance, dans la confiance que nous mettons en la personne de Jésus-Christ, mort et ressuscité. En celui qui nous redit, au cœur de nos vies trop souvent malmenées, « La paix soit avec vous ». Nos vies, le sens de nos vies se dévoile lorsque nous acceptons cette parole de Jésus comme celle d'un proche, d'un amoureux ou d'un ami. Nos vies s'éclairent et prennent sens quand elles sont rencontrées par l'amour. Et l'amour pour nous chrétiens n'est pas une théorie, c'est la personne du Christ. Acceptons que le Christ habite et rejoigne nos vies. Pour grandir en humanité, je dois apprendre à recevoir la vie que le Seigneur est venu et vient offrir à qui veut bien le recevoir. Nous sommes invités à la foi comme un rendez-vous. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Pour terminer, je prendrai l'expérience chrétienne qui nous dit qu'il y a des lieux privilégiés pour vivre ces rendez-vous. Le premier rendez-vous, c'est la parole, c'est l'Évangile. Si vous demeurez dans ma parole, dit Jésus, vous me connaîtrez. Le deuxième rendez-vous, c'est celui de la prière et des sacrements. La rencontre avec le Christ vivant se réalise dans la prière. Veillez donc et priez en tout temps.
La rencontre avec le Christ vivant dans les sacrements, lieu de la présence aimante de Dieu. Ils nous relient au Christ et nourrissent nos vies et notre foi. La prière et les sacrements sont les sources où les chrétiens puisent régulièrement pour recevoir la vie du Christ, l'Esprit du Christ ressuscité. Le troisième rendez-vous, c'est celui de la vie. Pas besoin de quitter la vie quotidienne pour rencontrer le Christ. L'Évangile nous enseigne que le Christ demeure désormais dans toutes les Galilées de notre humanité. Ce que l'on fait au plus petit de ses frères, c'est à lui qu'on le fait. On ne peut pas se dire chrétien, on ne peut pas rencontrer le Christ si on n'essaie pas d'aimer ses frères et sœurs comme Jésus nous a aimés. Frères et sœurs, demandons à Dieu de nous aider à passer de la foi du bout des lèvres à une foi incarnée, vécue dans nos comportements de vie quotidienne. Et n'oublions jamais que le Dieu de Jésus-Christ ne désire qu'une chose, de nous rencontrer. C'est lui qui fait la démarche de venir au milieu de ses disciples. Il nous donne sa paix, celle dont nous avons besoin pour vivre et pour témoigner de son amour. Bon dimanche à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres.